Quand nos signes leur sont récités en termes clairs, ils disent « Voilà un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. » Et ils disent encore « Ce Coran n'est qu'un mensonge inventé. » Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité lorsqu'elle leur parvient. C'est tout simplement de la magie. Nous ne leur avons pas donné d'écriture qu'ils étudient, pas plus que nous leur avons envoyé d'autres messagers avant toi pour les avertir. D'autres peuples avant eux ont également nié la vérité, peuples à qui nous avions donné 10 fois plus de bien qu'aux Mécois. Et pourtant, lorsqu'ils rejetèrent mes messagers, combien terrible fut ma réprobation. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Dis-leur, je ne vous exhorte qu'à une chose, que pour Dieu vous vous leviez, seul ou par deux, et que vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé, il n'est là que pour vous mettre en garde contre un terrible châtiment. Dis, je ne vous demande aucun salaire, je ne fais cela que dans votre intérêt. Ma rétribution n'incombe qu'à Dieu, et il est témoin de toutes choses. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Dis, mon Seigneur lance la vérité, et il connaît parfaitement les choses cachées. Dis, la vérité est venue, et le mensonge disparaîtra pour ne jamais revenir. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mon propre détriment, et si je suis bien guidé, c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé. Certes, il entend tout, et il est tout proche. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك Si tu les voyais lorsqu'ils seront terrifiés et qu'ils ne trouveront aucun moyen de s'échapper, ils seront saisis de très près. Ils diront alors, nous y croyons maintenant, mais comment pourront-ils atteindre la foi d'une position aussi éloignée, après l'avoir rejetée auparavant? Ils émettent des conjonctures au sujet de l'invisible et ceux d'une position aussi éloignée. Une barrière infranchissable les séparera de l'objet de leur désir, comme cela fut fait jadis, avec leurs semblables qui se trouvaient comme eux, dans un doute profond. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc le sujet de l'audio aujourd'hui, c'est donc l'Afghanistan, nos frères talibans.
ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, donc c'est l'actualité qui est un peu bouillante. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, aller droit au but, tout d'abord je voulais signaler qu'il n'y a pas pire, qu'il n'y a pas pire et plus hypocrite que le système occidental moderne. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, les empires, les États, peu importe, peu importe les époques, ont toujours affiché leurs objectifs, leurs projets. Bien sûr, il y avait des ruses, des complots, etc., des manigances. Mais on savait à quoi s'attendre. On savait quel était le but. Et depuis la colonisation, la fin de la colonisation, la décolonisation, et ces 30, 40, 50 dernières années, ce système occidental, qui est notamment, dont les Américains, les Français, les Anglais sont à la tête, vont dans les pays, notamment musulmans, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Chem, que ce soit au Maghreb ou en Afrique, sous couvert de liberté, de droits de l'homiste, démocratie, voilà. Mais en fait, ils veulent juste imposer leur système. Leur système qui est, comme je l'ai dit dans l'audio précédent, qui est le plan de Satan. Tout simplement. Ils n'en ont rien à faire de l'intérêt des peuples. Ils veulent juste mettre des clowns et des pitres au pouvoir, coloniser, et pouvoir piller tranquillement les ressources et tranquillement faire leur manigance et imposer leur système petit à petit au monde. Parce que plus les pays musulmans, à l'inverse, seront unis, appliqueront la charia, la loi d'Allah, et instaureront un khalifa, plus ils seront forts. Plus, comme c'est le cas en ce moment, divisés avec des États-nations occidentales, avec des pitres colonisés au pouvoir, plus le système occidental peut imposer sa vision et peut justement faire ce qu'il fait depuis plusieurs années. Et donc sous couvert, sous vernis, sous un vernis, en fait, on fait croire aux gens, les Américains ont fait croire qu'ils étaient en Afghanistan pour la liberté, pour l'intérêt des Afghans, mais ils n'en ont rien à faire. Et on le voit dans leur propre pays, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire des latinos ou de la communauté noire qui est aux États-Unis. Comme en France, ils n'en ont rien eu à faire des gilets jaunes et autres. Leur propre peuple. Donc c'est pas des peuples étrangers, en plus qui méprisent, qui vont justement, non. Ça les intéresse pas, eux, c'est imposer leur système. Voilà. Et la preuve, au Mexique. Aller au Mexique, où la condition de la femme est déplorable. Ce qui parle de la femme, et on va y venir. Je vais y venir par rapport aux femmes. Aller au Mexique, aller en Inde, où là aussi les femmes n'ont pratiquement pas de droits. Et aller voir ce qui se passe en Inde et au Mexique par rapport aux femmes. L'anarchie, même de façon générale, ces pays, au Mexique, en Bolivie, en Birmanie, aller dans ces dictatures, dans ces endroits où c'est l'anarchie, où c'est la loi de la jungle, où les trafics de drogue, les cartels, la prostitution se propagent. Aller dans ces pays-là, pourquoi ils n'y vont pas? Pourquoi ils vont dans certains pays stratégiques, au Mali, en Afrique par exemple, ou en Afghanistan, ou autres? Car il y a des intérêts et car ils veulent imposer leur idéologie à, comme je disais dans l'audio précédent, à la seule opposition solide et sérieuse et qui les menace, justement, qui est à l'opposé de leur système, qui est l'islam. Et c'est ça le fond, en fait. Parce que les pays que je vous ai cités sont des pays avec, on va dire, la mentalité athée. Ils appliquent le système et se soumettent au système mondial. Donc, ils n'en font pas peur et ils s'en foutent. Un peu comme dans leur banlieue occidentale, ils s'en foutent de ce qui se passe, tant que c'est du kufr, tant que c'est de la mécréance, et tant que, justement, ils peuvent, tant que dans ces banlieues, ils ne se dirigent pas vers l'islam, ils les laissent s'enfoncer et aller à leur perte. Et on le voit d'ailleurs que il y a justement l'Allemagne qui a supprimé les aides pour l'Afghanistan, etc. Waouh. Donc on voit qu'ils se dirigent vers un blocus, etc. Donc c'est quand même assez marrant. Donc en fait, ils en ont rien à faire de l'intérêt des citoyens afghans, puisqu'ils suppriment des aides, par exemple, bien sûr. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nous, les musulmans, nous n'avons confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les talibans n'ont que faire des aides des occidentaux. Ils peuvent s'autosuffire largement, leur pays est riche. Donc il n'y a pas de problème pour ça.
Mais pour dire, pour dire au niveau de l'idée, regardez la mentalité, ils ont rien à faire du peuple. La preuve, ils suppriment les aides, etc. Donc c'est juste pour, voilà, c'est qu'ils veulent faire mal, ils veulent faire un blocus. Et pour empêcher justement que l'Afghanistan se développe sous l'ère talibane, sous l'ère des talibans, qui appliqueront la charia. Donc c'est ça. Mais le décret d'Allah s'appliquera, subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère, tu arrives au pouvoir dans un pays, que tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Si tu es sincère et que tu appliques sa loi, bien sûr, Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala va t'aider, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc c'est exactement en plein dans le mille l'audio précédent, justement, ce système athée, transhumanisme, mondialiste, droit de l'homiste, qui veut imposer son système, justement, qui veut imposer et qui voulait imposer ce système à l'Afghanistan, qui n'ont pas réussi. C'est une humiliation pour les Occidentaux. Ils le constatent eux-mêmes, le disent, hein, depuis plusieurs jours, qu'ils ont été humiliés là-haut. Et on le sait très bien, ce que faisaient les Américains, notamment la drogue. Ils cultivaient la drogue pour les diffuser dans les banlieues américaines. Ça se sait, ça. Tout le monde le sait, donc on voit l'hypocrisie, justement. Donc voilà, donc allons droit au but. Maintenant, le problème est ce qui dérange, notamment, parce que quand les Français ont quitté l'Algérie, et les Algériens ont repris leur pays, ça n'a pas dérangé les Français. Quand les envahisseurs américains ont quitté le Vietnam et les Vietnamiens ont repris leur pays, ça dérangeait personne. Et plein d'autres exemples comme ceci. Mais là, ça dérange. Et pourquoi ça dérange? Car premièrement, ce sont des hommes libres, des musulmans, et qui veulent appliquer la charia, la législation musulmane. Parce que on voit la défiler sur des plateaux de radio, de télé, de tout ce qu'on veut, des gens qui disent « Oh, la charia », ils savent même pas, ils savent même pas qu'est-ce que veut dire la charia. Linguistiquement, en arabe, qu'est-ce que veut dire la charia? Premièrement, quelles sont les 5 protections? Car le dessein de la charia, la charia, la législation musulmane, est à 5 piliers, à 5 préservations ou protections. La première protection, c'est la protection et la préservation du din, de la religion. La deuxième préservation, c'est la préservation de la vie. Tu n'as pas le droit d'atteindre la vie d'autrui comme ça, sans droit, sans jugement, sans preuve, sans rien. Troisième, la préservation de la raison, de la aql, de la raison, c'est-à-dire, c'est pour ça que notamment l'alcool, la drogue et toutes ces substances qui vont modifier ta raison, qui te fait perdre la raison et donc après peut amener à des drames, est strictement interdit. Quatrième, la protection de l'mel, la protection des biens, de la propriété, de la richesse, de l'héritage, etc. Et la cinquième préservation, protection, c'est la préservation de l'honneur et de la famille. Voilà. C'est ça la charia. Les cinq grands principes et les 5 grandes finalités de la charia. La préservation de tout ceci que je vous ai cité. Voilà la charia. Les gens qui viennent parler sans science, ils connaissent rien sur aucun sujet. Aucun sujet. Les journalistes ou polémistes ou peu importe qui ramènent connaissent rien sur aucun sujet. Ils parlent du vaccin, ils connaissent rien sur les vaccins. Ils parlent de pandémie, de virus, ils connaissent rien sur les virus. Ils parlent d'islam, ils connaissent rien sur l'islam. Ils parlent de géopolitique, ils connaissent rien sur aucun sujet et ils viennent s'exprimer. Ça, c'est effarant, quoi. Ça reflète cette époque d'ignorance. Et donc c'est ça qui dérange. Parce que à l'inverse, si ça aurait été des communistes athées qui arriveraient au pouvoir en Afghanistan pour appliquer justement le système athée en place mondiale, ça dérangerait personne. Ils les auraient au contraire aidés, ils les auraient même montrés comme des gens de bien dans les médias, etc. Et hop, on serait passé aux choses et voilà. Mais là, non. Là, ce qui dérange, c'est que ce sont des hommes libres qui n'ont pas réussi, que le système occidental n'a pas réussi à massacrer, à museler et à éliminer. Et en plus, ils vont appliquer la charia. Hein. Donc là, c'est double humiliation. Et c'est ça qui dérange ce système corrompu mondial. Et bien sûr, oui, on vous ramène, comme on dit, l'arabe de service. Hein, regardez, en ce moment, voilà, on nous ramène des Afghans qui vivent dans les pays occidentaux depuis 20-30 ans et qui disent « Oh, c'est horrible, oh, les talibans arrivent au pouvoir. » Comment ça se fait que tu n'étais pas en Afghanistan quand il y avait les Américains? Comment ça se fait que tu es tranquillement au chaud dans les pays occidentaux? Donc on voit l'hypocrisie. Et ils vous ramènent comme ça, comme on dit, des arabes de service. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même procédé. Quand il y a un problème en Tunisie, hop, on te ramène un Tunisien, comme on dit, des blédards,
un Tunisien qui vit ici depuis 20 ans et qui vient hop dire oh la Tunisie, blabla, il faut la démocratie, blabla. Quand c'est en Algérie, peu importe les pays, c'est toujours la même chose. On vous ramène des locaux, comme on dit, les Arabes de service, les nègres de maison, comme on dit, des gens qui se sont soumis à ce système et qui ont adopté la mentalité athée, qui sont chez le colon et justement qu'on prend comme alibi, que le système prend comme alibi en disant regardez, hop, vous avez cet Afghan, regardez, qui critique les talibans. Bah oui, mais il est comme vous, c'est comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ressemble à un peuple fait partie de ce peuple. Donc voilà, donc il a signé, il a signé et il valide votre système. Donc il n'y a rien de nouveau, quoi. Donc on nous ramène ces gens-là qui viennent à parler, etc. Et pareil, des journalistes qui viennent parler sans science, etc. On a même entendu une journaliste qui a dit oui, vous allez voir, il y aura des commandes en Arabie Saoudite, il y aura des entrées pour les hommes et des entrées pour les femmes pour entrer dans des lieux. Ouais, et alors? Bah, quel rapport avec l'inégalité avec une femme ou quoi, qu'est-ce? Parce que elle parlait juste avant d'égalité entre hommes et femmes. Mais elle, quel rapport? Et l'égalité est un leurre déjà. En islam, il y a la justice. Il n'y a pas d'égalité. Il y a la justice. La femme a des droits et des devoirs, l'homme a des droits et des devoirs pour un équilibre parfait. L'égalité est un leurre, est une arnaque qui veut rien dire. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Et donc on voit des journalistes qui paniquent et qui disent voilà, il va se passer ça, ça, ça. Mais comment dire, qu'est-ce qui vous dérange dans tout cela? C'est comme des journalistes qui paniquent, mais je veux dire, sans être méchant, ces journalistes vont continuer à consommer de la drogue et à tromper leurs femmes avec des secrétaires. Ils vont continuer à vivre leur vie de pervers, malheureusement, et ils paniquent parce qu'un pays à l'autre bout du monde est aux mains de musulmans qui veulent appliquer la charia. Donc on voit l'hypocrisie et on voit la mentalité colon qui veulent imposer justement au monde. Ils veulent imposer justement leur système. Voilà. Et malheureusement, beaucoup d'arabo-musulmans n'ont pas compris ceci, n'ont pas compris cela, pensant que les Occidentaux sont chez eux pour leur bien-être et pour que leur pays se développe. Pas du tout. Abadan. La preuve. Regardez les pays maghrébins. Beaucoup de pays maghrébins ou d'Africains ont des accords avec la France et les pays occidentaux et travaillent ensemble. Et pourtant, leurs pays sont toujours aussi sous-développés et corrompus. Donc on voit bien que ça ne change rien du tout, c'est un leurre. C'est juste des intérêts, ils n'en ont rien à faire. Et c'est ce que j'appelle justement beaucoup de mes frères et sœurs à se réveiller, à comprendre ceci et à justement être des révolutionnaires, mais dans le bon sens du terme, de façon légiférée bien sûr, et de se réveiller et de changer de ce qui est en nous-mêmes, car Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc il faut comprendre et prendre conscience de ceci, que ce système et que ces pays occidentaux ne veulent pas l'intérêt des pays en général, et surtout des pays musulmans. Ils ne veulent surtout pas que l'islam se répand et que le khalifa renaisse, justement, et que les pays musulmans soient unis. Car ce serait une catastrophe pour eux et pour leur système et pour leur agenda politique et pour leur agenda mondialiste, corrompu, justement. Car, voilà, le système occidental, en fait, c'est simple. C'est assouvis tes passions. Suis tes passions, suis ton nefs, suis tes envies. C'est ça leur système. Et peu importe, donc suis ton nefs, donc le nefs c'est l'âme qui est inclinatrice au mal, et peu importe si ça te mène à ta perte, peu importe. Peu importe si leur système te mène à ta perte, eux, leur pilier et leur devise, c'est suis tes passions, va vers ce qui te plaît, suis ce qui te plaît, tant que c'est haram, bien évidemment. Tant que c'est de la mécréance et tant que c'est de l'aberration, et suis et applique justement tes passions, et voilà. Mais ça va à la perte des gens, justement. Et ce système mène à la perte des gens et mène, wala'iyadu billah, à l'enfer, jusqu'à l'enfer. C'est le plan de Satan. Et on voit les ravages de ce système occidental, justement, soi-disant liberté et fais ce que tu veux. On voit les ravages. On voit la dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux d'argent, la dépression, les suicides de masse, les pertes de valeur. Les gens n'ont plus de but et plus de sens, qui s'opposent à la nature de l'humain, justement, qui a un programme et qui a en lui cette envie de but et de sens, justement, que Allah Ta'ala a répondu dans le Coran et la Sunna,
dans l'islam. Plus de valeur, la détérioration des mœurs, justement. Les mœurs sont détériorées de façon abyssale depuis 30-40 ans en Occident, notamment en France. La femme est utilisée comme un objet sexuel dans le milieu de la prostitution, de la pornographie, de la publicité. La femme est utilisée par les publicitaires pour vendre tout et n'importe quoi. Donc, et c'est ça justement les ravages qu'a l'Occident. Les gens courent, les gens veulent venir en Occident, ou ceux qui sont là sont satisfaits de ce système, car ils assouvissent leur passion. Mais c'est à l'opposé de l'intérêt général, car l'islam c'est tout le contraire. L'islam c'est l'intérêt général, et le système occidental c'est l'intérêt de l'individu roi. C'est ça le système occidental. Fais ce que tu veux. Ah, tu veux ça, on va faire une loi pour toi. Ah, un petit groupuscule, ils veulent justement assouvir leur plaisir, leur passion. Hop, on fait une loi pour eux. Et hop, et on arrive on arrive à l'avortement. On arrive à l'interdiction de la peine de mort. On arrive au mariage homosexuel. On arrive bientôt à la PMAGP. On arrive à toutes ces aberrations. Parce que l'individu roi. Et en islam, c'est tout le contraire. C'est l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la Ummah. L'alcool est comment dire, nuisible pour toute la société. L'alcool est interdit. Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine. L'alcool est interdit. Même si 2-3 personnes veulent assouvir leur plaisir en buvant de l'alcool, c'est toute la société qui sera touchée. Parce que la personne qui va boire va être mauvaise, peut provoquer un accident de voiture, frapper sa femme, etc., etc. Donc pour l'intérêt général, hop, c'est interdit. Tout ce que l'islam a interdit, c'est pour l'intérêt général et ensuite pour l'intérêt de l'individu, pour ton intérêt à toi. Parce que les talibans, quand ils vont interdire l'alcool, la drogue, les jeux d'argent, etc., c'est pour ton intérêt. Pour pas que tu sombres dans la dépendance, la dépression et finalement le suicide, justement. Et on voit qu'en Occident, parce qu'ils parlent de la femme, les femmes afghanes, vous inquiétez pas, parce que la femme en Occident est utilisée comme un objet sexuel, comme un objet pour le milieu de la pornographie, de la prostitution et le milieu de la publicité. C'est un objet, la femme en Occident. Alors qu'au contraire, en islam, la femme est honorée, la femme est respectée. Et respectable, justement, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala lui a dit dans son Al-Hazab, couvre-vous, ô prophète, dit à tes femmes et aux femmes des croyants de couvrir, et qu'ils seront plus facilement reconnus, justement, car une femme qui est voilée ne se fait rarement jamais aborder dans la rue, siffler, draguer, etc., justement. Et ça, c'est factuel, hein, ça c'est, voilà, on le constate. C'est pour préserver. Mais si la femme s'exhibe, comme ce système pousse les femmes à s'habiller de façon sexy et vulgaire dehors, bah forcément les hommes vont se retourner, vont venir et vont se dire ah bah si cette femme s'est habillée comme ça, c'est que elle veut faire des choses interdites. Elle veut tomber dans l'interdit, de la fornication. Donc ça va attirer les hommes. Donc c'est ça, justement, qu'à l'opposé de l'islam, l'islam au contraire préserve la femme, justement. Préserve la femme, reste dans ton foyer, fais des enfants, couvre-toi si tu sors. Comment dire, ne mélange pas aux hommes, et pareil pour l'homme, ne mélange pas aux femmes qui sont interdites pour toi. Et Allah Ta'ala, même dans son Al-Ahzab, va jusqu'à dire justement comment dire, de tenir un langage décent devant un homme. C'est-à-dire les savants disent, en gros, il faut que la voix de la femme face à un homme, qu'elle aille droit au but et qu'elle ait une voix, comment dire, qu'elle n'ait pas une voix justement sexy, enjolivante, et qu'elle commence à parler dans des discussions. Non, qu'elle aille droit au but, pour pas que justement, Allah Ta'ala dit, pour pas que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne la convoite justement. Car un homme, dès qu'il voit une femme qui lui sourit, qui la regarde, il se fait des films. Et ça c'est comme ça. Alors que l'inverse, non. C'est comme ça on est créé différemment. Ça c'est des faits justement. Et donc voilà, donc la femme, alhamdoulilah, en islam est honorée, est respectée, et respectable justement. Et beaucoup de femmes viennent justement, vous avez beaucoup de femmes qui se convertissent à l'islam en Occident. Allah Ta'ala guide qui il veut, mais les causes justement, beaucoup de femmes voient que la femme est respectée, et qui voient que le vrai respect finalement, c'est pas soi-disant la liberté qu'on fait croire en Europe, en vous disant habillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Non, justement, c'est courir les femmes à leur perte. Et elles troublent la société en s'habillant sexy et vulgaire dehors, et elles sont elles-mêmes troublées par la suite. Et ça, c'est un fait. Alors qu'en islam, elle est honorée, elle a sa place, elle est respectée, respectable, et alhamdulillah, justement. Et c'est justement le but de l'islam, c'est que la société soit
le but de l'islam, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nous a révélée, c'est pour te sauver, sauver ton âme dans ce bas monde et te sauver dans l'au-delà. Tout simplement, c'est pour ton bien. L'islam est venu pour te sauver. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens, justement. C'est la bonne nouvelle. Subhanallah, ton créateur t'annonce qu'il t'a créé pour l'adorer, qu'il t'a pas créé sans but et sans sens en vain, et que ton but dans ce bas monde est de l'adorer, et que la finalité, justement, est un paradis éternel, alhamdulillah. C'est la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce, et t'a annoncé justement. Et donc, c'est ceci justement que nous constatons aussi, c'est que ce système occidental, via les médias de masse qui sont acquis à la cause justement du combat contre l'islam et les musulmans, font tout pour diaboliser et critiquer les talibans en Afghanistan, critiquer les musulmans, critiquer justement pour ne pas encourager cet engouement, alhamdulillah, et ce qui se passe en Afghanistan, car le but est que les gens s'éloignent de l'islam et de la vérité. Donc forcément, par tout moyen, ce système va faire en sorte de critiquer l'islam et les musulmans, peu importe ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui se passe. Les talibans sont au pouvoir depuis quelques heures et tout le monde s'excite, panique, raconte tout à n'importe quoi. Pour le moment, il ne s'est rien passé encore. Donc on voit justement les limites de ce système qui pour beaucoup de gens justement sont simplés. Beaucoup de journalistes ou d'intervenants qui arrivent sont très simplés d'esprit et pas très fut-fut, justement, et suivent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent beaucoup ce système corrompu, justement, aveuglément, sans réfléchir et sans émettre des doutes et sans émettre des interrogations au système dans lequel ils ont été conditionnés depuis tout petit. Et, alhamdulillah, c'est ce qui se passe aussi en Arabie Saoudite, parce qu'ils vous diront jamais que l'Arabie Saoudite est le pays, alhamdulillah, où il y a pratiquement zéro vol, violence, agression aux femmes, tous les méfaits qu'il y a en Occident, ça n'arrive pratiquement jamais en Arabie Saoudite. Car il y a la charia qui est appliquée, et chacun y a sa place, alhamdulillah. Des journalistes quand même anti-islam qui ont été en Arabie Saoudite, l'avouent, le constatent qu'en Arabie, justement, il y a alhamdulillah, il y a cet apaisement lié à la religion, à Médine et à la Mecque, justement, là où a été révélé le Coran, le Saint-Coran, et il y a une bénédiction entre la Médine et la Mecque, la science et la bénédiction est là-haut, alhamdulillah. Et justement, comme la charia est appliquée, qui est la loi de notre Créateur, qui est un bienfait pour nous, même si à première vue, beaucoup de gens qui ont la maladie au cœur vont pas aimer parce que ça va à l'encontre de leur passion, de leur âme qui incite au mal, alhamdulillah, dans les faits, c'est un bienfait pour nous. Et ça, tout le monde peut le constater. Et c'est pour ça que notamment l'Arabie Saoudite est diabolisée par l'Occident, car ils ne veulent pas que les pays appliquent la charia et fassent comme l'Arabie Saoudite. Et comme la plupart des grands savants musulmans sont en Arabie, ils font tout pour faire détester aussi les grands savants. Et beaucoup de musulmans se font avoir et tombent dans le panneau, justement, alors qu'au contraire, c'est le contraire. L'Arabie Saoudite est le meilleur pays au monde, et c'est le modèle à suivre pour, déjà, premièrement, les pays musulmans, et pour toute l'humanité, alhamdulillah. Inch'Allah. Et ce système, et je finirai dessus, ce système corrompu occidental est à l'opposé de la sainte nature, de la fitra. La fitra qu'on traduit par la sainte nature, ou la nature originelle, dont Allah nous a pourvu justement, c'est la croyance et l'adoration. L'adoration au Créateur. Et cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être changée. On a ce besoin, nous, d'adorer. C'est pour ça que les gens courent vers toutes sortes d'adorations, toutes sortes d'actes pour chercher justement cette recherche d'adoration, et que les pays les plus athées sont les plus justement suicidaires et dépressifs au monde, et c'est factuel, c'est un fait, car il y a ce vice spirituel qui est abyssal et qui fait en sorte, qui s'oppose justement à la sainte nature et au fait de trouver un sens à sa vie. Dans la sainte nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis, dans cette fitra, il y a l'adoration et il y a aussi on a aussi ce besoin de recherche de but et de sens dans notre vie, subhanallah. Et ce système s'oppose à ça, et c'est pour ça qu'il s'écroule. C'est pour ça que ce système occidental s'effondre et est en train de s'écrouler, justement. Car les gens se réveillent et comprennent que
ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but, et ça n'a pas de logique. Ce système n'a aucune logique. Alhamdulillah, les gens reviennent vers l'islam et comprennent que le but et la logique rationnelle et qui répond à toutes les problématiques est dans l'islam. Et que le jour où les peuples reviendront, plus les peuples et plus les gens reviendront vers l'islam et la vérité, la religion de leur créateur, plus le monde ira mieux. Inch'Allah, bi'idhnillah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Merci de m'avoir écouté.